Bonjour, bonjour aux personnes qui se connectent. Comment vous allez? Of miracles, you are the God of wonder. Alors, qui est là? Comment est-ce que vous allez? J'espère que tout se passe bien de votre côté. Comment est-ce que vous gérez le confinement? Comment est-ce que vous gérez le confinement? Aujourd'hui, on va parler des erreurs, des habitudes que vous devez mettre de côté si vous voulez réussir en tant qu'entrepreneur. Vous savez, généralement, ce qu'on fait lorsqu'on veut se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, lorsqu'on veut se lancer en affaires, on entre dans le business avec les mêmes habitudes qu'on avait dans le passé. On se lance en entrepreneuriat avec un bagage qui pèse et qui ne correspond pas au monde de l'entrepreneuriat. On se lance dans le business où on commence une activité avec une mentalité qui ne correspond pas à la mentalité d'un entrepreneur. Et c'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que beaucoup de personnes ne réussissent pas à aller jusqu'au bout ou n'obtiennent pas les résultats qu'elles veulent en entrepreneuriat. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes abandonnent après les 2 premiers mois ou après les 6 premiers mois. Peut-être pour ceux qui partent un peu plus loin, partent même jusqu'à 6 mois ou 1 an et après abandonnent. La première habitude que tu dois briser si tu veux te lancer en entrepreneuriat, c'est l'habitude de ne pas savoir économiser, l'habitude de ne pas savoir épargner. Il y a des personnes qui ne savent pas mettre l'argent de côté. Et ce que je vais te dire par rapport à ça, c'est que si tu as un projet que tu veux lancer, sache que tu as besoin d'argent. Moi, je ne suis pas fan des personnes qui disent que je suis partie de zéro. Non, on ne part pas de zéro. Si tu veux aller très loin, tu ne pars pas de zéro parce que même le célèbre Kadji de Fosso, pour les personnes qui sont camerounaises, vous savez qu'à un moment, lorsqu'il a perdu son mentor, il était obligé d'investir dans une boutique. Dans les années 60, quelque chose là, il était obligé d'investir dans une boutique et de faire ce qu'il appelait le commerce général. Il avait besoin d'argent. Les gens pourront dire peut-être qu'il est parti de rien, mais je ne pense pas qu'il est parti de rien parce qu'il avait ses économies. Ce sont les épargnes qu'il a eu à faire qui lui ont permis d'ouvrir cette boutique qu'il a ouverte là. Donc, si tu veux te lancer en entrepreneuriat et que tu ne sais même pas épargner, tout l'argent que tu as va dans la boisson, tout l'argent que tu as va dans les fêtes, tout l'argent que tu as va dans les fringues, l'habillement, tout l'argent que tu as va sur ta coiffure, tout l'argent que tu as va sur ton make-up si tu es une femme et tout. Comment est-ce que tu feras pour te lancer dans le business? Tu dois apprendre à épargner. Il y a des personnes qui pensent que, bon voilà, parce que je vais parler de projet, parce que je vais parler de business à quelqu'un, je vais lui dire que j'ai une idée géniale, la personne va me donner l'argent. C'est faux, parce que les gens ne vont jamais te donner leur argent pour que tu lances un business facilement comme ça. Non, pour que quelqu'un investisse dans ton business, tu dois montrer à cette personne que ce business réussit vraiment. Moi, si tu viens me voir et que tu me demandes d'investir dans ton business, si tu ne me prouves pas A plus B que ton business que tu es en train de mettre sur pied produit du chiffre, je vais investir dans ton business. Mais si tu viens avec un business plan, tout simplement, tu me dis, bon voilà, ben, si je veux me lancer dans cette activité et je pense que d'après les chiffres que j'ai, ça va réussir. Tu ne me montres rien de concret, de palpable. Je ne vais pas investir dans ton activité, tout simplement. Donc, la deuxième erreur, la deuxième habitude que tu dois briser lorsque tu veux réussir en entrepreneuriat, c'est l'habitude de mal s'alimenter.
L'habitude de ne pas prendre soin de son corps. Tu dois savoir qu'en tant qu'entrepreneur, tu as besoin d'avoir un cerveau toujours à point. Un entrepreneur, c'est celui-là dont le cerveau est toujours en train de courir. Parce que tu dois toujours mettre en place des nouvelles stratégies pour améliorer ton business. Tu dois toujours être en train d'étudier comment est-ce que tu dois faire pour aller à un autre niveau. Tu es face à ton destin. Je vous prie de partager cette vidéo parce qu'elle va aider beaucoup de personnes qui aimeraient se lancer en entrepreneuriat, surtout pendant ce moment de confinement. Partagez cette vidéo dans vos groupes, partagez cette vidéo sur vos différentes pages, sur votre profil. Partagez cette vidéo, je vous en prie. Elle va aider beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des personnes qui font des choses qu'elles ne savent pas en fait. Et ça les cloue, ça les empêche de pouvoir réussir dans le monde des affaires. Donc, cette habitude de ne pas prendre soin de son corps, tu vas apprendre à t'alimenter. Tu dois apprendre la discipline alimentaire. Il y a des personnes qui se disent entrepreneurs et qui en plein minuit, 1 h du matin, sont en train de manger le couscous sauce gombo par exemple. Comment tu veux que ton cerveau réfléchisse si à 1 h du matin, tu envoies le couscous sauce gombo, ton métabolisme va travailler à quel moment? Soyons sérieux. Tu ne bois jamais d'eau. Je suis toujours avec mon eau. En tant qu'entrepreneur, tu dois prendre soin de ton corps, boire de l'eau pour hydrater ton organisme. Tu dois bien t'alimenter. J'ai travaillé avec une dame récemment qui me disait, Daciz, lorsque je travaille, je n'ai pas envie de manger, je suis toujours en train de grignoter, je suis toujours en train de prendre les sucreries. Je lui ai dit, tu es en train de faire une très grave erreur. C'est très dangereux pour ton organisme de passer du temps à prendre des croquettes, des chocolats, des bonbons. Tu ne manges pas, tu ne prends pas de fruits et tu dis que tu es entrepreneur. Non, tu vas te fatiguer. Tu as besoin de savoir t'alimenter. Tu as besoin de ces choses-là pour maintenir ton organisme en bon état, pour maintenir ton organisme en forme. Si tu es dans une équipe qui peut travailler par exemple 9 heures d'affilée ou 8 heures d'affilée, tu es capable de tenir pendant cette durée-là parce que tu t'alimentes bien. Moi par exemple, j'ai constaté que il y avait certains aliments que je mangeais parce que je me disais non, je travaille beaucoup et je n'ai pas le temps d'aller faire la cuisine. Je mange le pain, je mange la mayonnaise et tout. Je me fatiguais et j'avais des problèmes d'indigestion. Et lorsque j'ai compris que l'alimentation fait partie intégrante de mon processus vers la réussite dans l'entrepreneuriat, tout a changé. Tout a changé. J'ai le temps de mieux penser, de mieux réfléchir parce que mon cerveau est oxygéné, je m'hydrate et tout. Une autre chose, une autre habitude que tu dois... voilà. Je vous prie de partager cette vidéo dans des groupes parce qu'elle va aider plusieurs personnes. Donc, j'étais en train de dire, moi également, je vais prendre une seconde pour partager, pour repartager. Donc, si vous avez déjà partagé, repartagez s'il vous plaît. Repartagez. Moi également, je vais repartager ici. Voilà, je dois repartager. Bonjour, bonjour, Mimi, le nom là. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est Mimi Orange, je crois. Bonjour, bienvenue à ce live. J'espère que tu vas bien. Je suis en train de prendre le temps pour partager sur mes différentes pages. Voilà. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que la troisième habitude que tu dois
dont tu dois te débarrasser si tu veux réussir en entrepreneuriat, c'est l'habitude de te comparer aux personnes sur les réseaux sociaux. Ce que tu dois savoir à ce niveau, c'est que généralement, les personnes présentent un visage qui ne leur appartient pas sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, les gens présentent des images où ils sont toujours bien habillés, des images où, je sais pas, présentent même des entreprises qui ne leur appartiennent pas. Sur les réseaux sociaux, il y a tellement de faux. Alors, si tu te focalises sur les images, sur ce que tu vois sur les réseaux sociaux, pour penser que ton business n'a pas, pour penser que tu n'as pas de valeur ou pour penser que tu es en retard quelque part, il est clair que tu vas échouer. Il est clair que tu vas abandonner. Tu vas laisser ton business du jour au lendemain parce que tu vas penser que tu es en retard. Tu vas penser que les autres vont très vite. Tu vas penser que mais tu es même bête. Donc, tu vas arrêter si tu veux réussir. Tu vas arrêter de regarder la vie, de te comparer aux personnes que tu vois sur les réseaux sociaux. Tu dois avoir une estime personnelle. Tu dois avoir une estime de toi, l'amour propre. Savoir que ce que les autres... Bonjour Rostand, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à ce live. Tu dois comprendre que tu n'es pas en marathon avec les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Tu dois comprendre que les autres ne doivent pas influencer ton processus. C'est vrai, tu dois travailler. C'est vrai que ce que tu vois doit te pousser à devenir la meilleure version de toi, à t'améliorer. Mais il ne faudrait pas que ça t'influence négativement au point où du jour au lendemain, tu abandonnes ton activité parce que tu te dis les autres vont trop vite. Non, tu n'es pas en course avec quelqu'un. J'ai failli tomber dans ce piège-là lorsque je me lançais en entrepreneuriat de façon vraiment légale et de façon ouverte parce que je fais du business depuis très jeune. J'ai failli me laisser emporter parce que je voyais sur les réseaux sociaux et il a fallu que mon mentor me dise « Non, Dacis, tu vas continuer. Voici telle chose comme ça et voici ce qui t'empêche de continuer. » Et j'ai arrêté de faire ça. J'évolue en fonction de mes objectifs. J'évolue en fonction de mes ambitions. Je n'évolue pas en fonction de ce que les autres font. S'ils réussissent, tant mieux pour eux. J'espère qu'on est clair jusqu'à ce niveau. Est-ce que vous avez partagé la vidéo? Partagez cette vidéo dans vos groupes pour attirer l'attention des autres personnes. Une autre chose, une autre mauvaise habitude que tu dois briser si tu veux réussir en entrepreneuriat, oups, donnez-moi une seconde. C'est l'habitude d'être en retard. Donnez-moi une seconde, j'ai ma batterie qui est en train de se décharger. Voilà. C'est bon, parfait. Donc, j'étais en train de dire une autre chose que tu dois savoir, si tu dois, une autre habitude que tu dois briser si tu veux réussir en entrepreneuriat, c'est l'habitude d'arriver en retard. Moi, j'étais une très grande retardataire. Jusqu'au jour où j'ai pris un rendez-vous avec quelqu'un, un client, un partenaire, et je suis arrivée, je crois, 5 minutes en retard, et la personne n'était plus là en fait. J'appelle, non, on a dit 14 heures. Il est 14h05, tu n'étais pas là, je suis partie. Et ce jour, ça a transformé mon état d'esprit. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'il réfléchit? 5 minutes seulement de retard, mais mon ami, dans le business, 5 minutes coûtent de l'argent. 5 minutes, c'est beaucoup. 5 minutes coûtent. Donc, tu ne dois pas te permettre de perdre 5 minutes à ton partenaire. Si tu veux réussir dans le monde des affaires, si tu veux réussir en entrepreneuriat, tu vas apprendre à être à l'heure. Voire même être là avant l'heure. La réalité, c'est que si aujourd'hui, si tu es une personne qui est habituée à être en retard, si aujourd'hui je te dis, retrouve-moi demain à 5 heures, à tel endroit,
je vais te donner 200 000 francs. Tu vas mettre ton réveil à 3 heures du matin. Parce qu'il va falloir que tu t'apprêtes vite et que tu sois là avant moi. Il ne faudrait pas que je sois fâchée. Il faudrait que je sois contente de te trouver là en train de m'attendre et que je te remette ton argent. Donc, tu dois avoir ces mêmes habitudes si lorsque tu veux réussir. Apprends à être en retard. Lorsque tu as rendez-vous avec quelqu'un, le fait d'arriver en retard prouve que tu ne respectes pas cette personne. Par contre, si tu arrives à l'heure, ça montre à cette personne que tu la respectes. Ça montre à cette personne que voilà, je peux faire affaire avec cette personne. Depuis que je suis arrivée en Chine, par exemple, les Chinois ne blaguent pas avec l'heure. Quand le Chinois te dit 15 heures, c'est 15h00. Et en affaires, ça ne joue pas. Le simple fait que tu sois arrivé en retard à un rendez-vous peut briser ta relation de partenariat. Tu es en train de montrer à ton partenaire en fait qu'il ne peut pas te faire confiance. Il y a des gens comme ça très stricts. Et lorsque tu sais où tu vas, lorsque tu connais la dimension que tu vas atteindre dans le monde des affaires, tu ne blagues pas avec l'heure de tes partenaires. C'est de ça qu'il s'agit. Une autre chose, une autre habitude que tu dois briser si tu veux réussir en entrepreneuriat, c'est l'habitude de toujours penser à ton passé. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle le passé passé, c'est parce que c'est déjà passé. On regarde devant, on est en train d'évoluer, on va quelque part. Ce qui est déjà passé, on oublie ça. On peut se servir de ça comme un enseignement, comme une leçon. On peut tirer de ce passé-là une leçon qui va nous permettre de ne plus tomber dans les mêmes pièges à l'avenir. Mais en tant qu'entrepreneur, si tu as eu des échecs en entrepreneuriat dans les années passées, ne pense pas toujours à ces échecs parce que tel tu penses, tel tu es. Si dans ton business, si tu te lances dans ton business et que tu penses toujours aux échecs que tu as traversés il y a 2 ans, il y a 5 ans, tu vas refléter cette même énergie dans ton business actuel et tu vas avoir des échecs. Ce n'est qu'une relation de cause à effet. Donc, oublie ton passé. Oublie les choses qui t'ont traumatisé. Renouvelle ton intelligence. Renouvelle ta pensée. Deviens la meilleure version de toi-même et avance. Et lance-toi dans ton activité. Donne-toi à fond. Donne tout ce dont ton business a besoin pour réussir. Ton énergie, ton temps, ta volonté, ta détermination, ta persévérance. Voilà ce dont ton business a besoin pour que tu puisses réussir. Mais si tu viens dans ton business avec ton bagage antérieur, mon ami, tu fais ça comment? Tu vas échouer. Tu vas échouer. Une autre habitude que vous devez briser avant, si vous voulez réussir en entrepreneuriat. Ok. Si vous voulez réussir en entrepreneuriat, c'est l'habitude de toujours se sentir coupable. Se sentir coupable de ne pas être là où vous devriez normalement être. Pour vous, vous dites que voilà, j'ai 27 ans aujourd'hui ou bien j'ai 30 ans aujourd'hui. En principe, je devrais déjà avoir une voiture, j'ai lancé mon business, je devrais déjà avoir été peut-être dans 3 pays, je devrais déjà avoir, je sais pas, construit une maison ou bien non. Arrête de te sentir coupable. Toute chose arrive à point. Toute chose est créée parfaitement. Toute chose est normale. Tu as juste besoin de suivre le processus et d'être en alignement. Il y a ce qu'on appelle, mes étudiants, les personnes qui sont en formation avec moi, je leur apprends le principe des alignements dans la vie. Tu dois être en alignement. Il y a les 7 alignements que tu dois respecter pour pouvoir avoir du succès. Bon, je vais vous donner ici 2 alignements. Le reste, c'est pour ceux qui font la formation avec moi. Il y a ce qu'on appelle l'alignement mental. Pour réussir en entrepreneuriat, tu dois être en alignement mental avec ce que tu fais. Ça veut dire que ce que tu penses doit
C'est-à-dire que être en concordance avec ce que tu fais. Tu dois être en alignement verbal. Ça veut dire que ce qui sort de ta bouche doit concorder avec ce que tu fais. Seulement ces deux alignements, l'alignement mental et l'alignement verbal, te permettent d'être distingué dans ton business. Parce qu'il y a des gens qui font des activités et qui se retrouvent en train de dire, mais le business, il va même échouer. C'est-à-dire, commence à parler, je suis paresseuse, je suis bête, je suis ceci, je suis... Tout ce qui suit, je suis, entre en accord avec l'univers. Ça veut dire quoi? Ce que tu dis de ta bouche, l'univers va conspirer. Donc, commence à utiliser ta bouche pour dire des paroles qui vont propulser ton business. Commence à dire de ta bouche des paroles qui vont faire en sorte que tu attires à toi des personnes, des aides dans ton business, des connexions dans ton business, des faveurs dans ton business. Oui, parce que c'est possible. Ce que tu dis de ta bouche, tu le vois. Tu l'as entre tes mains. Donc, arrête de te sentir coupable. Ce que tu vis en ce moment est parfait pour ce moment précis. Tout ce que tu as vécu auparavant est parfait. Tout ce que tu vis en ce moment, tu es capable de le changer. Donc, si tu culpabilises, si tu te sens coupable pour les choses qui ne sont pas encore arrivées, tu es libre de créer ces choses-là dès maintenant. Ne commence pas à pleurer, à chialer, à pleurnicher que je n'ai pas encore construit ou je n'ai pas encore fait telle chose. Mets-toi au travail dès maintenant et crée cette chose-là. C'est ce que je peux vous dire par rapport à ça. Parce que le fait de vous plaindre que l'État ne vous a pas aidé, votre père ne vous a pas aidé, ça ne va pas vous apporter la réussite dans votre entreprise en fait. Pas du tout. La dernière chose que je vais partager avec vous, la dernière habitude que vous devez briser si vous voulez réussir en tant qu'entrepreneur, c'est l'habitude d'avoir peur de demander de l'aide. Je vais vous dire quelque chose. Nul n'a le monopole du savoir. Est-ce que, peut-être je dois dire ça en chinois pour que vous compreniez. Nul n'a le monopole du savoir. Moi, au stade où je suis, je demande de l'aide tout le temps. Je ne suis pas encore où j'aimerais, je veux être. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne suis plus là où j'étais hier. Vous devez être capable de comprendre ça. C'est pour cela que je parle de lion mindset. Vous devez avoir ce lion mindset, un mental de lion, pour accepter ce genre de choses, pour être assez humble. Tu ne connais pas tout, tu ne peux pas tout. Tu dois apprendre à un niveau, tu dois apprendre à demander de l'aide. Parce que tôt ou tard, tu as toujours besoin de quelqu'un autour de toi pour te soutenir, pour te montrer comment on fait telle chose. Moi, il y a des choses dans mon business, par exemple, que je ne sais pas faire ou que je n'ai pas le temps de faire. Si je suis orgueilleuse, si je dis non, on sait que c'est d'Assise Lilson. Comment est-ce qu'elle va venir demander à faire telle chose? Non, si j'ai cet orgueil-là, je ne vais pas demander. Mais je sais que si je veux réussir dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde des affaires, j'ai besoin d'être une personne très humble. J'ai besoin de m'humilier. C'est-à-dire que quand on dit humilier, ce n'est pas que tu vas aller pleurer devant les gens, non. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un te regarde en haut, cette personne ne s'attend même pas à ce que tu sois capable de venir lui demander un tel service. Mais tu descends. Tu descends à son niveau, tu viens lui demander. Tu viens demander de l'aide. Tu peux aussi demander de l'aide à quelqu'un qui est plus grand que toi ou bien à quelqu'un qui est à ton niveau. Mais vous êtes tellement orgueilleux, vous êtes tellement... C'est-à-dire que ça, je peux m'appeler ça insensé. Parce que vous ne savez pas demander. Vous vous dites que si vous demandez, on va penser que vous ne connaissez pas. On va penser que
vous manquez de compétences. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit parce que nul n'a le monopole du savoir. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Je vous dis, moi qui vous parle dans mon business, il m'arrive tout le temps de demander de l'aide. Et parce que je suis en alignement mental, en alignement verbal avec mon business, avec mon entreprise, j'attire à moi ces choses-là. Et vous devez être capable de le faire. Essayez seulement l'alignement mental. Je vous ai expliqué ce que c'est. Apprendre à avoir des pensées qui sont en accord avec ton activité. Avoir des pensées qui t'amènent à pouvoir propulser ton activité. L'alignement verbal, apprendre à dire de ta bouche des choses qui vont propulser ton business. Appliquez cela pendant au moins 21 jours et venez me donner le résultat. Parfois, ce que je dis sur mon business fait en sorte que pendant que je suis en train de travailler, quelqu'un m'appelle, quelqu'un de longue date m'appelle, me dit Dassise, je suis en train de travailler sur telle chose. Est-ce que je peux faire telle chose pour toi? Mais tu te demandes comment est-ce que cette personne a fait pour savoir que je suis bloquée à tel niveau et que j'ai besoin de ce genre de service. La nature va attirer à toi tout ce dont tu as besoin pour réussir. Lorsque tu es aligné, j'insiste sur l'alignement. Mais pour être aligné, il va falloir que tu te débarrasses de ces mauvaises habitudes que j'ai citées. Si tu veux réussir en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ce live va inspirer plus d'une personne. Je vous prie de partager ce live dans vos différents groupes afin que les personnes prennent conscience de ces choses qu'elles font sans savoir et justement corrigent cela pour réussir si elles veulent vraiment réussir dans le monde des affaires.